Le requin lutin? Ah oui, oui, il est immonde, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Messieurs, dames, c'est parti. Première question de cette première game. Attention, let's go. Il y a autant de lettres dans le mot vrai que dans le mot faux. C'est vrai ou c'est faux? Je vous rappelle que les premières questions sont généralement faciles, il n'y a pas de pièges, etc., etc. Et que plus on avance, plus effectivement on monte en difficulté, etc. Pour le moment, ce sont des questions faciles. Ne cherchez pas forcément un piège ou quoi. Il y a effectivement autant de lettres dans le mot vrai que dans le mot faux. C'est-à-dire 4 en fait. La méta, non mais... non mais là, au-delà de la méta, c'est la question là. Ça va, c'est faisable. On affiche les résultats ici. Et nous avons 26 mauvaises réponses. Peut-être des gens paniqués. On peut comprendre la panique. La panique est faisable. La panique existe. Les gens peuvent aussi hésiter. Ok, on va passer à la question 2 sans plus tarder. On peut enchaîner directement étant donné là, on n'a pas grand-chose à vérifier. Question numéro 2. C'est parti, c'est envoyé. À vous de répondre. Manga, anime. Waouh, ça commence vraiment bien. Hein. Dans Reborn, quel est le nom du personnage principal? Tsunayoshi Sawada, Son Goku, Naruto, Monkey D. Luffy. En vrai de vrai. Par contre, par élimination. Non mais vraiment. Son Goku, c'est Dragon Ball. Naruto, c'est Naruto. Luffy, c'est One Piece. Même moi, j'y connais rien. J'y connais rien du tout. Mais genre rien. J'aurais répondu ça par élimination. 94% de bonnes réponses. On avait du Son Goku, mais non, ça c'est Dragon Ball. On avait du Naruto, mais là pour le coup c'est Naruto. Et Luffy, bah c'est One Piece. Clem est la plus rapide. Bravo Clem. Et quelques mauvaises réponses. Dans South Park, quel personnage se fait tuer très régulièrement? Stan, Kyle, Cartman, Kenny. C'est Kenny? Qui c'est qui a tué Kenny? Vous avez tué Kenny? Top 10 des morts de Kenny. Ah, des images qui font froid dans le dos, hein. Que tu dois aller, Kenny, encore chez ta petite copine? Vieux, tu passes trop de temps avec cette gonzesse. Si tu veux... Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Oh, c'est horrible. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Ça sert à quoi ce truc? Je sais rien. Kenny, qu'est-ce que tu vois? Il y a écrit maximum. On a tué Kenny! On est des enfoirés! Bon, dans South Park, quel personnage se fait tuer très régulièrement? C'est Kenny, messieurs, dames. Nous regardons les résultats sur cette question TV. Series 89% de bonnes réponses avec Palpatine au platine qui a été le plus rapide. Voilà pour le résultat, messieurs, dames. Jeu vidéo. Combien d'années a duré le développement de Duke Nukem Forever? 19, 2, 14, 10. Et là, vous dites merci JDG, merci JDG, merci JDG, etc., etc. Et c'est assez fou parce que j'ai vu très peu de vidéos de JDG, mais quelques-unes. Et en vrai, j'ai vu cette vidéo qui est super intéressante pour le coup. Après 13 ans dans développement chaotique, le jeu Duke Nukem voit le bout du tunnel. Ah, attends, là, ils disent 13. Bon, après, du coup, tu me diras... Ah bah non, c'est 14, hein. Ah non, c'est 14, hein. Début du projet, 97, sortie 2011. Je suis abattu, je sais pas quoi faire, parce qu'en fait, la réalité, c'est que si tu le sais, tu réponds 14, tu réponds ni 10, ni 19, ni 2. Et franchement, entre 13 ans et 7 mois et 14 ans, bon. Ça aurait été un vrai faux, en mode, ça a duré 14 ans et des gens répondent faux, parce que pour eux, c'est 13, ok. Mais là, c'est pas un vrai faux. Donc, je vais pas invalider, je vais maintenir la question. Et j'affiche les résultats et 59% de bonnes réponses. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a pas une seule personne au monde qui répondrait 10 en se disant « Ah, c'est pas 14, c'est 13, donc je réponds 10 ou 19. » Voilà. Voilà un peu le truc. On réécrira, quoi qu'il arrive. Charclos de rue en 0,66 secondes ici, qui a été le plus rapide. Voilà. BD Comics Astérix chez les Helvètes. Et le 8e album des aventures d'Astérix. Vrai ou faux? C'est faux. Astérix chez les Helvètes. 16e album. Aïe, 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 aïe. 16e album de la bande dessinée Astérix et non pas 8e du coup. Nous affichons les résultats sur cette question vrai-faux. Aïe, 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 voilà. Palpatine qui est le plus rapide. Et ça y est, on atterrit petit à petit sur des questions un peu plus dures. Voilà, faut savoir, tu vois. Ça commence à être un peu difficile. Et c'est que le début, hein. Je vous rappelle que c'est de plus en plus dur potentiellement. Voilà. Dans quelle langue rencontre-t-on le point d'interrogation culbuté? L'allemand, l'espagnol, l'anglais, le français. Moi, j'aurais répondu l'espagnol en pensant à celui qui est... Ouais, c'est ça. Culbuté, c'est juste inversé, quoi. Bon, bah, on passe à la question numéro 11. Cette question a pas fait très mal. Hein. Jeu vidéo. Quel est le nom de la protagoniste de la série Metroid? Samus Aran, Solid Snake, Metroid Hunter, c'est Samus Aran, bien sûr. Bien sûr, alors, je me demande si les gens qui connaissent pas du tout ont répondu genre Metroid Hunter en se disant peut-être, tu vois, genre, non, 6%, ouais, ça va. Non, c'est Samus, bien sûr. BD Comics, quel ancien animateur de chez Disney est aujourd'hui connu pour avoir illustré la BD Black Sad? Roger, Juanjo Guarnido, Paul Félix, Didier Poli. C'est quoi, c'est Juanjo Garnido. Je vous rappelle qu'il faut pas donner la réponse dans le chat, hein. Faut laisser les gens jouer, toujours. Hein. Juan José
Quartino. C'est ça, ok. Ok. Dessinateur de bande dessinée espagnole ici même. Aujourd'hui connu pour avoir illustré la BD Black Sad. Purement et simplement, les résultats, à mon avis, qui vont faire très mal sur cette question culture. Bande dessinée, nous avons 47% de bonnes réponses. Le carrelage du mariage est le plus rapide. Et nous sommes quasiment dans le top 200. Ça avance fort. Challenge numéro 18 que j'envoie sans plus tarder, messieurs, dames. Sport, le stade Santiago Bernabéu est le terrain de jeu de quelle équipe de football espagnol? Le Real Madrid, Sevilla FC, Valencia FC Barcelona. Le Santiago Bernabéu, c'est le stade du Real de Madrid. Alors, il y a une capa de 81 000. C'est une belle capa, hein. C'est une belle capa. Ah, c'est une très belle capa. Hein. Est-ce qu'on a beaucoup de bonnes réponses ici? 69% de bonnes réponses. Palpatine qui a été le plus rapide, 155 personnes, dont 101 à une vie. Ça peut aller extrêmement vite pour le top 100. Par contre, 10 joueurs à 3 vies. À question 18, on est peut-être encore ici dans 2 heures. Société, quelle marque automobile italienne de voitures a lancé les modèles Aprilia, Astura ou Aurelia? Dacia, Opel, Lancia, Peugeot. La Lancia Aurelia. What? Wow. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une beauté italienne. Une très belle auto des années 50. C'est une Lancia Aurelia Wow. GTS et je vous la présente en 4 points. On est d'accord que parmi les propales, il n'y avait qu'une marque italienne en fait. Mais la production reste assez limitée avec 18 500 exemplaires seulement. Super intéressant. Lancia, Aprilia, Astura, Aurelia, messieurs, dames, c'est la marque automobile italienne de voiture qui a lancé tout ça. On affiche les résultats sur cette question. Question de difficulté niveau 2, pas niveau 3. C'est pour ça qu'il n'y avait que Lancia qui était italien. S'il y avait eu que des marques italiennes, ça aurait été une question extrêmement difficile. Enchaînons sur la question numéro 22. Et attention, à partir de la question numéro 22, il y a potentiellement quasiment que des questions extrêmement difficiles. Science, dans quelle ville américaine Benjamin Franklin a-t-il inventé le paratonnerre? Baltimore, Philadelphie, Washington, Boston. Le paratonnerre, inventé par Benjamin Franklin, a été inventé à Philadelphie. Paratonnerre. Invention. Ouais. À Philadelphie, hein, littéralement. Ouais. Et si nous affichons les résultats, nous avons 79% de bonnes réponses, comme c'était quelque chose de très connu. C'est possible, je sais pas, je ne savais pas, en tout cas, j'ai appris. Ergovidius, qui a été le plus rapide. Ming Bao, qui a perdu sa 2e vie et quelques personnes éliminées ici même. Nous allons parler ici même d'histoire, de mémoire d'homme. En quelle année se sont déroulées 3 des plus hautes crues de la Loire? 1911, 21, 31, 1867, 77, 87, 1942, 52, 62, 1846, 56, 66. What the fuck? La bonne réponse est 1846, 56, 66. De mémoire d'homme, quelles années se sont déroulées 3 des plus hautes crues de la Loire? Et de mémoire de quoi? 46, 56, 66, dû à la conjonction de fortes crues de l'Allier et de la Loire avec bec de l'Allier. La plus forte connue sur le site de Villerest est celle d'octobre 46, avec un débit max estimé à 4900 mètres cubes par seconde. Je me rends pas compte. Elles sont classées en tant que crues 150-tonales, c'est-à-dire qu'il y a chaque année une chance sur 150 pour qu'une crue d'une telle ampleur survienne. Chaud quand même. On affiche les résultats sur ça. 68% de bonnes réponses, ça reste une majorité. Alors je sais pas si c'est un truc... Bah après ça a l'air un peu connu vite fait quoi. Ouah, c'est chaud quand même. Hein. Jeu vidéo. Quelle est la nouvelle classe ajoutée par l'extension Diablo Hellfire? Barbare, moine, paladin, nécromancien. C'est moine. Même moi, je l'avais. Diablo Hellfire, ils ont ajouté la classe moine sur le jeu. Nous affichons les résultats. Oh, Turbomoette qui a été le plus rapide, il maintient ses 3 vies, il maintient sa domination sur l'ensemble du serve. Et c'est l'heure du bad. Des étagères remplies de livres s'élèvent jusqu'au plafond. Hein? Quelle espèce de requin n'existe pas? Le requin à lunettes, le requin lutin, le requin bulldog, le requin citron. C'est le requin à lunettes qui n'existe pas, le requin lutin. Ah oui, il est immonde, c'est vrai. C'est celui qui bouge sa bouche quand il bouffe. Tu sais, il fait... Attention, hein, tous ceux qui ont peur de l'eau, ça peut faire peur. C'est un requin lutin. Mais je crois que la bouche, elle part vraiment genre à 1 mètre limite ça part loin. Hein. La plupart des requins lutins ont entre 3 et 4 mètres de long, mais ils peuvent être beaucoup plus gros. Ça fait... Ils ont l'air apathiques, jusqu'à ce qu'ils passent à l'attaque. Ouais, la bouche extensible comme ça, la mâchoire là qui... Wow. Oh, on avait quoi d'autre? On avait requin citron, c'est ça. Requin bulldog. Alors, requin bulldog. Oh, le requin bulldog. C'est un requin américain, man. Et bien sûr, vous et moi pouvons aussi figurer au menu. Non pas que nous soyons sa nourriture préférée,
Mais le requin bulldog aime nager en eau peu profonde, Ouais, ça fait... c'est-à-dire à 1 mètre de profondeur. Ça fait ultra badé. Alors forcément, nous nous croisons de temps en temps. Je veux pas voir ça. Où que vous soyez, un requin bulldog est sûrement caché quelque part. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je me baigne, moi, dans... Moi, je me baigne dans l'Ardèche. Enfin, y a rien, j'ai jamais vu de... Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me dit? Dans la rue, devant chez vous. Ah, là, ils ont abusé, ils ont abusé. Et le requin citron... Non, attends, c'est grave. Attends, le requin citron, mais c'est quoi? C'est la taille d'une planète ou... Qu'est-ce que c'est, ça? Quand les bandes sardinelles sont hors de portée, Ok, je checkais juste s'il y avait pas un requin bulldog juste derrière moi. Y a un requin bulldog? Ça c'est badant. Si vous êtes ouais, ça là, cette image là, regardez pas si vous êtes si vous avez de la thalassophobie ou quoi, mais là cette image, ouais, j'avoue, elle me fait un peu bader. Hop là, y a personne derrière moi. Let's go. C'est beau en vrai. Ah non, je trouve ça très stylé aussi, mais c'est... Pas envie d'aller me baigner avec, tu vois. De qui Seb a-t-il raconté la triste histoire en vidéo en 2020? On est sur un thème internet ici. Paris Hilton, Lady Gaga, Madonna, Britney Spears. C'est la vidéo sur Britney, non, je crois? Ouais, c'est ça, Britney Spears, ouais. Ouais, ok, tout le monde l'avait, ok. Waouh! Combien de fois Silvio Berlusconi a été président du Conseil des ministres d'Italie? 3 fois, 1 fois, 2 fois, jamais. Silvio Berlusconi a été président du Conseil des ministres d'Italie 3 fois. Je vais te détruire toi et toute ta famille. Et tu ne pourras rien y faire. Président du Conseil des ministres, 2008-2011, 2001-2006, 94-95. Oui, ça n'a pas duré très longtemps là. En tout cas, 3 fois il a été, on vient de... Ah putain de merde! On a un gagnant sur cette game! Après la question 43, messieurs dames, c'est Turbo Mouette qui l'emporte face à Yuei Shinji. Et il avait 3 vies, il avait de l'avance. Et il remporte cette game! Ah, la France est debout là, hein. Je vois tout le monde est debout là. Regarde, je regarde par la fenêtre, hop. Ah bah non, j'habite en région parisienne, c'est un mur. Personne n'est debout. Salut mec, ça va ou quoi? Ah bah ça va, enfin. Bah Quoi, enfin? Non mais le mec... Ah non mais parce que là ça commence à faire long, ça fait 1 mois que j'avais pas gagné. C'est vrai que mec, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 mois? Je sais pas, je me suis mis la pression de ouf en fait. Il y a eu tellement, en fait il y a eu tellement d'attentes. Non, à peine. Tellement d'attentes que ben j'ai stressé et il y a plein de fois où je faisais des erreurs bêtes. Et puis j'ai eu quelques games qui ont été joués dans des conditions un peu marrantes. Genre la semaine dernière j'ai joué la première game sur un iPad dans une voiture sur l'autoroute. Rassure-moi, c'est bien toi qui conduisais pendant que tu jouais. Ouais, bien sûr. Non, pas du tout. Ah ok, dommage. Non, c'est madame. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup à toi et aux fleurs pour ces derniers mois qui sont vraiment top. Bah ça fait chaud au cœur de fou. Merci pour ces mots, mouette. Ciao la mouette. Ciao.